Bonjour à tous. Bon, on m'a demandé comment j'avais fait les pattes pour mes petits supports bloc-notes. Donc c'était ce support-là, la pâte, les boîtes pour mettre les petits blocs, pour le crayon. J'avais fait plusieurs sortes, j'avais fait un plus petit. Donc vous adaptez suivant la taille du bloc-notes que vous voulez mettre, évidemment. Je vais vous expliquer comment moi je fais. Bon, je suis désolée, je suis pas très douée pour les tutos, mais on va essayer. Donc pour la pâte qui est là, donc qui va aider à tenir debout. C'est pas bien compliqué. Je vais vous montrer. Donc il vous faut un papier. Vous prenez sur toute la longueur de votre feuille, donc c'est 29,7. D'accord? J'ai le papier là si des fois vous voulez vérifier ou faire un screen, ce que moi je fais souvent quand je veux faire quelque chose. Chacun ses techniques. Donc vous prenez la totalité de votre feuille, 29,7, et vous prenez sur 10 cm de haut. Vous la positionnez dans ce sens-là et vous faites un pli. Donc moi je fais un pli à 11, 14, 17, 28. Donc si vous préférez, je vais le mettre dans le bon sens, ça sera peut-être mieux pour vous. 11, 14, 17, 28. Le petit bout qui reste là, ça sera votre pâte de collage. Donc vous prenez votre papier dans ce sens avec la pâte de collage à droite et vous faites un pli vers en haut. Donc, je sais pas, beaucoup appellent ça les plis montagne. Moi, je fais comme ça. Donc un pli vers en haut. Le premier pli, qui est donc à 11, vous le faites dans ce sens-là. Le pli qui est à 17, dans ce sens-là. Et la petite pâte de collage, vous la pliez. Ce qui fait que quand vous avez fini, vous collez la pâte de collage. Alors certains la mettent comme ça, moi j'aime pas. Je la mets toujours à l'intérieur. D'accord? Et voilà, votre pied est fait. Alors, chacun fait comme il veut. Moi, je n'aime pas que le papier noir se voit. Donc, avant de coller la pâte de collage, je mets du papier déco ici, ici, ici. Et je mets du papier déco là, là et là. Celui-ci, c'est pas nécessaire, étant donné qu'il sera collé au dos. Il est là à l'intérieur, donc il n'y a pas besoin de papier déco. Mais moi, je mets du papier déco sur toutes les autres faces. Déjà parce que c'est plus joli, et ensuite parce que ça va être plus solide pour supporter votre petit calepin, votre cahier. Là, je suis en train de faire pour un cahier, donc ça solidifie beaucoup. Ensuite, vous collez, et c'est fini. Votre pâte est finie. Donc, je vous remets les mesures là 2 minutes, si des fois vous n'avez pas eu le temps de noter. Donc, 29,7 sur 10. Pli à 11, 14, 17, 28. Voilà, donc ça c'est pour la petite pâte qui va tenir votre bloc-notes, votre cahier ou ce que vous voulez. Bon, là je suis en train de faire le même principe que j'ai fait là, mais pour un cahier plus grand. Alors c'est un cahier qui fait... Après il faut toujours adapter évidemment. Alors mon cahier fait presque 15 sur 21 normalement, voilà, 21. Je vais faire un petit truc sympa, on verra bien. Donc pour cette petite boîte, donc la boîte là, cette boîte là qui va supporter votre cahier, votre bloc-notes, votre par la suite je vais faire aussi pour les post-it, je réfléchisse, mais donc pour cette petite boîte vous prenez un papier de 21 sur 17 cm, 21 sur 17. Alors pour ces petites boîtes, moi j'utilise du papier cartonné, alors il me semble que c'est du 300 grammes. C'est dans les blocs de chez Action, c'est les blocs calligraphie ou choses comme ça. Je trouve qu'il est très bien parce qu'il est vraiment très épais et du coup ça tient bien le truc. Donc
sur le côté qui fait 21, vous allez faire un pli. Alors moi là, c'est parce que mon cahier fait plus de 1 cm d'épaisseur. Après, les plis là, vous les adaptez suivant ce que vous devez faire. Par exemple, pour les petits calepins, j'avais fait que 1 cm. Là, je mets 1,5 de façon à ce que le cahier coulisse bien et que ça gêne pas. Donc après, il faut toujours adapter à ce que vous voulez mettre dedans. Donc vous faites un pli à 1,5, un pli à 3, un pli à 18,5, un pli à 20, ce qui va me faire une épaisseur de 1,5 pour le cahier. Vous retournez et vous faites un pli à 1,5 et 3 cm. D'accord? Donc après, bon, évidemment, vous gommez toutes les marques, ça, je n'ai pas pensé à vous le dire, mais il faut le faire. Ensuite, là, vous allez avoir des petits carrés. Moi, je les ai déjà enlevés, je n'ai pas pensé. Donc, vous avez 4 carrés. Vous enlevez les deux du bas. Vous enlevez celui qui est tout à fait à droite. Et l'autre, vous coupez légèrement en biais, ça va être votre petite patte de collage. D'accord? Vous faites pareil de l'autre côté. Vous enlevez les deux d'en bas, celui qui est tout à fait à gauche, et vous avez votre petite patte de collage. Un tout petit biais, vous voyez, il n'y a vraiment pas grand chose. C'est juste pour pas que ça se voit quand vous collez. Ensuite, alors, vous marquez tous vos plis. Ça, c'est pas bien compliqué, tout le monde connaît. Et je ne vais pas le faire devant vous parce que je préfère le faire tranquillement. En plus, je n'ai pas pensé à sortir mes papiers déco. Donc, je marque tous mes plis. Et si on met comme ça, hop. Après, il faudra coller les deux petites pattes. Vous les collez là. Vous collez l'autre là. Vous repliez et vous mettez comme ça. Mettez bien comme ça de façon à ce que le cahier passe tranquille. D'accord? Alors, je ne vais pas le faire tout de suite parce que tout simplement, quand on colle le support pour le cahier, il va être comme ça. Et quand on regarde comme ça, là, on va voir le noir et là aussi. Donc là et là, là et là. Donc moi, avant de finir et de coller, je vais mettre une bande de papier déco ici, 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 ici. Et ensuite seulement je collerai ma boîte. Par contre, comme je suis très minutieuse, je vais déjà préparer les papiers déco. Donc, pour là, il n'y a pas besoin. Là, parce que ça va se voir sur le côté. Ici, ici et ici. Et en plus, j'en mets un ici, parce que quand on colle sur le support, alors le support ou n'importe quoi, là, ça se voit. Il va être comme ça, mais comme moi, je veux que ça soit propre de tous les côtés, je mets également ici. Donc ça, chacun fait comme il veut. Moi, je préfère le faire avant de coller ma boîte, ce qui est beaucoup plus facile. Mais là, vous avez l'idée de base pour la boîte. Alors, comme je vous ai dit, là, j'ai un cahier qui fait un peu plus d'1 cm, donc j'ai mis 1,5, de façon à ce que le cahier coulisse facilement. Maintenant, pour les petits blocs que j'avais fait, j'avais mis que 1 cm. Après, vous adaptez. Là, mon cahier, il fait 15, donc j'ai mis 15,5. Si vous avez un petit bloc qui fait 7, vous mettez que 7,5 là, et vous refaites vos deux plis. J'espère que c'est clair. Je suis désolée, je suis pas très... Donc, je vous remets le papier avec les cotes si des fois vous avez besoin. S'il y a le moindre souci, de toute façon, vous pouvez toujours me demander, il n'y a aucun souci. Hein. Donc, voilà pour la boîte qui va supporter soit le calepin, soit les post-it, soit un petit cahier. Voilà. Et maintenant, pour la boîte qui va être
pour le crayon, le stylo, ce que vous voulez. Donc là, j'ai mis un stylo. Vous pouvez mettre faire plus court, mettre un crayon, mettre un feutre, ce que vous voulez. Donc pour la petite boîte, c'est exactement le même principe que pour la grosse boîte. Alors vous allez prendre un papier qui fait 6 cm sur 11 cm. Vous faites un pli. Alors c'est la base, hein, parce que je ne sais pas là, 2 cm à peu près la taille d'un stylo pour la circonférence. Vous faites un pli à 1 cm, 2 cm, 4 cm et 5 cm. Dans ce sens-là. Vous tournez votre papier et vous faites un pli à 1 cm et à 2 cm. Donc le même principe que tout à l'heure, évidemment. Vous gommez toutes vos marques, ce que j'ai oublié de faire, évidemment. Vous marquez tous vos plis. Alors, avec le papier de 300 grammes, c'est pas évident, mais vraiment, franchement, le crayon, il n'y a peut-être pas besoin, mais pour le bloc-notes ou pour là, le cahier que je vais faire, c'est vraiment le top 300 grammes. Hop. Hop. Et ça vous donne exactement comme tout à l'heure. Le support. Hop, hop, on colle comme ça. Et 2 petites pattes à l'intérieur, comme ça et comme ça. Alors pas à l'intérieur, parce que sinon votre stylo va coincer là. Vous le mettez bien à l'extérieur. Pardon. Et vous avez votre petite boîte qui va contenir votre stylo. D'accord? Alors, comme je vous ai dit, comme tout à l'heure pour la boîte pour le cahier, je ne vais pas le décorer devant vous parce que la vidéo serait trop longue. Mais je vais mettre le papier déco avant de coller ma boîte. Alors, le papier déco, évidemment, je vais en mettre ici. Ici. Alors, attendez que je me repère. Là, non. Je vais en mettre ici parce que comme elle est plus petite que la boîte pour le cahier, ça va se voir. Donc, je vais en mettre. Je vais en mettre au fond parce que j'aime bien que ce soit nickel. Mais avant, je vais en mettre à l'intérieur. Comme vous le voyez là, ça se voit, le noir. Et moi, j'aime pas. Donc, je vais mettre, on a toujours des chutes, des petits morceaux. Donc, je vais mettre à ici, ici, ici et ici. Comme ça, quand je replie, hop, l'intérieur de ma boîte sera du même papier déco que la création que je suis en train de faire. D'accord? Donc, je mets le papier déco à l'intérieur. Je replie les petites ailettes, je les colle là et je colle ensuite ce morceau-là, ce qui me fait ma boîte. Voilà, je vous remets les codes pour la petite boîte support du stylo. Si des fois vous avez des questions ou quoi que ce soit, n'hésitez pas, je vous répondrai volontiers. J'espère que mes vidéos sont claires, que tout le monde a bien compris la façon de faire. Après, vous adaptez. Une fois que vous l'avez fait une fois, vous avez facile à l'adapter à une autre taille. Le stylo reste pratiquement toujours identique, mais pour la boîte qui va supporter le cahier, là, le cahier, ou le bloc-notes, ou là, c'est beaucoup plus petit. Donc, il suffit de réduire cette taille-là. La taille-là doit être 5 mm de plus que ce que vous mettez à l'intérieur. Donc, un bloc-notes, un cahier, un porte-post-it, peu importe. Une fois que vous l'avez fait, vous verrez, c'est facile. Voilà, j'espère que ça va aider certaines. On m'a demandé, donc j'essaye de renseigner au mieux. Je ne suis pas très douée pour les vidéos. J'espère que pour vous c'est clair. Allez, bonne création à tout le monde. Au revoir.